Quel merveilleux dimanche. Nous sommes toujours ensemble avec des tas de capsules comme ça, avec des marques, avec plusieurs marques, avec des choses extraordinaires dans le Paris Audio Vidéo Show 2021, la version online, avant de se retrouver plus tard en vrai. Là maintenant, je vais vous dire un truc. On est tous quelquefois des geeks, on achète plein de matos, plein de trucs extraordinaires, on est chez soi en train de contempler comme ça tout le matos qu'on a. On se dit, mais est-ce que par hasard, j'aurais pas acheté un peu trop de matos ? Et dans ce cas-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Autant essayer de se faire plaisir en essayant peut-être de le revendre, je ne sais pas. Et ça va être justement la thématique de cette capsule. On va retrouver deux charmants bipèdes qui vont nous parler un petit peu de AV Market. Vous allez voir, c'est super intéressant. Bonjour messieurs. Bonjour Pépé. Bonjour Pépé. Ça va les garçons? Impeccable. C'est génial. Alors je commence par lequel? Lequel je tape en premier? Alors lequel a créé l'entité? Alors j'ai créé l'entité, C'est lui. donc l'entité AV Market. D'accord. Donc Simon, directeur du site avmarket.com, qui est un site de petites annonces sécurisées, spécialisées dans le matériel audio-vidéo, et plus particulièrement l'hi-fi, donc un site qui s'adresse aux audiophiles avant tout. C'est vraiment, parce que j'ai regardé un petit peu ton site et tout avant de faire cette capsule, toi c'est vraiment focusé sur l'hi-fi ou si, parce que moi je ne sais pas si tu vas mal le prendre, mais dans l'idée de ce que moi j'ai vu, on a l'impression que c'est une sorte de super bon coin, de quelque chose d'extraordinaire, une sorte de particulier à particulier où les gens vraiment sont des passionnés, mais tu es sur l'hi-fi ou si les gens ont du matériel home cinéma, des trucs comme ça, tu prends aussi. Absolument. Rassure-nous, parce absolument. c'est que l'hi-fi, alors moi je vais aller encore plus loin, il y a des gens qui nous regardent, qui ont peut-être un smartphone. Est-ce que vous faites ça aussi ou pas du tout? Non, non, du tout. Alors voilà, mettons le cadre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton écosystème, mon cher Simon? Alors, on va trouver sur AV Market, effectivement, comme tu le dis, Pépé, vraiment du matériel audio-vidéo au sens large, c'est l'ambition. AV Market est une évolution en fait, d'un site qui existait déjà, qui s'appelait hi-fi Occasion, que nous avons créé il y a 7 ans, qui était une jolie plateforme et que nous avions créée sans aucun souhait de rentabiliser quoi que ce soit, vraiment pour faire plaisir à une communauté, faire plaisir à nos amis et à nous-mêmes, parce qu'on est d'abord et avant tout des passionnés d'images et de son. Et hi-fi Occasion était bien évidemment un site très fréquenté par des audiophiles. D'accord. Donc avec AV Market, on a souhaité élargir un petit peu la cible et s'adresser autant aux passionnés d'images qu'aux passionnés de son, bien sûr. D'accord. Et toi, Thibaut, ton rôle dans cette affaire, c'est quoi? Bon, à part le supporter, mais ça, c'est... Ouais, C'est la partie facile. C'est la part... Ou difficile, ça dépend des gens. Super. J'adore les plateaux télé parce que les gens sont toujours gentils. Alors, à Thibaut, alors dis-moi, quelle est ta fonction au sein Alors moi, je gère au quotidien en fait AV Market. J'échange beaucoup avec les utilisateurs. Je valide les annonces qui sont validées à la main. Donc c'est manuel. Parce que moi, je vais rentrer dans le process parce que moi, j'ai une petite surprise pour vous. Je rentre dans le process. Donc manuellement, on valide et qu'on regarde le truc. C'est pas fait. Exactement. Un peu les gens, quoi. Exactement. En fait, on veut de la qualité et pour ça, on automatise pas tout. Il y a des choses qu'on doit garder manuellement, dont la validation des annonces du coup. Donc voilà, ça prend du temps, mais on veut de la qualité, donc c'est Toi, bien tu de le faire. checkes, tu vérifies que les annonces sont clean entre guillemets. Exactement. Je vérifie Alors, que les photos soient bonnes, je vérifie que les descriptions correspondent bien aux produits, les attributs, c'est-à-dire on a plusieurs caractéristiques à mettre dans une annonce, notamment si on a la facture d'origine par exemple, ou le poids, les dimensions des produits. Si le produit est expédiable ou non, c'est-à-dire que si on peut l'envoyer, par exemple un ampli ou un lecteur CD, on peut plus facilement l'envoyer plutôt que des grosses colonnes. C'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, je vérifie que l'annonce soit bien remplie et sinon, je demande à l'utilisateur de refaire à la base crédible et qu'elle puisse être finalisée correctement pour la personne en face. Bon, généralement, ça se passe très bien. Hein. Je rassure nos utilisateurs. Jamais, mais c'est bien que vous soyez en check, les garçons, parce que c'est ce qui doit rassurer les gens. Quand on est là, on a quelquefois du matos. Est-ce que c'est bien expédié? Est-ce que je vais être payé? Alors justement, regardez, j'ai un produit qui coûte pas cher, qui est ici. Et je trouve ça génial, mais je vais en acheter encore plus performant. Et voilà, il est là, je mets là. Je suis monsieur qui veut vendre ce produit. Je m'y prends comment avec vous pour être certain d'abord de le vendre à un bon prix correct et tout, que tout soit clean. Combien de temps pour la livraison? Est-ce que vous imprimez, vous avez un truc pour imprimer l'étiquette sans que je le fasse à la main? Bonjour, je suis machin. Comment ça se passe, le process de A à Z? Je suis là, je suis sur votre site, je veux vendre ça. Comment ça se passe, les garçons? Alors, c'est très simple, en fait. Il suffit de sortir son smartphone, prendre des photos, généralement de la façade avant, la connectique. D'accord. Voilà, ce qui est important. Il suffit de se mettre, en fait, à la place de l'acheteur.
je suis acheteur, qu'est-ce que j'ai envie de voir dans l'annonce? Donc voilà, donc on prend des photos, ensuite on met une description plus personnelle, parce qu'on connaît le produit, on l'a entendu, des fois on est triste aussi de s'en séparer, mais bon, comme on veut autre chose. Je vous vends le meilleur rempli du monde. C'est ça, c'est ça. Tu vas avec la larme qui coule sur le bord du smartphone, tu vois, comme ça. C'est exactement ça, et les gens sont un peu tristes de vendre. Voilà. Mais du coup, voilà, après on remplit la description le plus personnelle possible. Et puis on indique si on souhaite l'envoyer, si c'est à récupérer sur place. Ouais, et l'état du produit, parce qu'il faut quand même que les gens sachent qu'ils achètent. Simon, le produit, il a été combien de temps? Et d'ailleurs, Thibaut et la plateforme insistent sur la nécessité pour les vendeurs de prendre en photo les détails comme effectivement d'éventuelles rayures, des traces d'usage en fait, qui sont très très importantes. Donc, et comme Thibaut le disait, on recommande également fortement aux vendeurs sur AV Market de préciser les raisons pour lesquelles ils souhaitent se séparer également de leur appareil. Alors c'est une vraie communauté PP, c'est ça qui est important. Mais je le sais, c'est pour ça que je suis ravi, parce que je m'en doute. Et c'est pour ça que je voulais faire le truc avec, c'est des gens qui vont parler avec leur cœur, ils disent qu'ils le vendent, ils vont dire ce qu'ils ont pensé du produit en même temps, donner toute leur âme, et s'ils le vendent, ils vont expliquer pourquoi. Parce que quand tu es dans le monde de la hi-fi et que tu tiens un certain produit, tu as quelquefois du mal à saisir pourquoi la personne s'en sépare. Tu dis, il y a un loup, est-ce que le transfo va chauffer au bout de 3 secondes, tu vois, tu cherches à savoir. Ah, et c'est bien que… Alors contrairement à beaucoup de grosses plateformes aujourd'hui, qu'on connaît, alors, on peut citer Le Bon Coin, Paru Vendu, eBay, etc., qui étaient des plateformes qui peuvent être adaptées pour des petits produits, des petites choses, etc., mais qui ne font pas l'affaire et qui ne correspondent pas à des matériels d'un certain niveau, qui nécessitent une expertise, une connaissance. Là, tu as été effectivement un très bon exemple. J'ai fait exprès parce que je voulais dire, tiens, on va y aller. Tu as effectivement un très bon exemple. Et c'est vrai que cette dimension humaine est prépondérante sur AV Market, que ce soit notre disponibilité à nous, c'est-à-dire qu'on a un numéro de téléphone, on accompagne en fait les utilisateurs, que ce soit des acheteurs, des vendeurs, pour répondre à leurs questions, que ce soit à la publication d'une annonce ou dans le cadre d'un échange et d'une discussion entre acheteurs et vendeurs. On est vraiment là pour les rassurer en permanence. Ça, c'est un peu particulier. Mais nous avons également une interface de messaging, de discussion entre acheteurs et vendeurs, qui permet même de la négociation. C'est-à-dire qu'on peut également faire une proposition de prix. C'était une de mes questions. À un vendeur. À un moment donné, est-ce que tu dis pas, mais là, je trouve quand même que vous avez foutu l'ampli à 10 000 €. Est-ce que non. Donc, il y a une négociation qui est faite par votre interface. En fait, il est très difficile pour beaucoup de nos utilisateurs de définir un prix de vente. C'est-à-dire que nous sommes dans un métier, la hi-fi ou le home cinéma, en tout cas les cas l'audio-vidéo, où nous n'avons pas de cote, contrairement au marché de l'automobile. Pas encore, c'est peut-être une de nos ambitions, qui sait, lorsque nous aurons les volumes qui permettront de le faire. Mais il n'y a pas de cote et il y a parfois aussi un rapport affectif très fort entre un acheteur potentiel, un vendeur et une marque ou son appareil. Donc, il est assez difficile parfois de fixer le prix. Donc, il a été très important quand on a conçu cette plateforme sécurisée de permettre en fait une proposition de prix par un acheteur en disant voilà, moi je pense pouvoir en faire l'acquisition peut-être 200 € moins cher que ce que vous le proposez vous. Voilà, c'était très important. Et les échanges sont très cordiaux et ça a été une grande surprise. Ce sont des communautés de passionnés. Donc, le seul échange qui pourra à la limite pas être cordial, c'est l'emphase. C'est ce côté vibrant du passionné. Mais les gens qui sont passionnés, ils peuvent discuter librement. Et justement, ça m'amène… Quand toi, tu vérifies, tu me dis que tu checkes manuellement toutes les annonces. Est-ce que si tu vois quelquefois des annonces qui passent avec des prix qui te semblent exagérés, est-ce que tu interviens ou tu laisses l'acheteur ou voilà, les gens parler entre eux, ou est-ce que tu dis bah là, le mec il a voulu faire un truc, un coup de bluff? Est-ce que tu as ça quelquefois? Alors ça arrive, ça dépend des fois. Parfois, si le prix est vraiment trop exagéré, je vais directement contacter l'utilisateur pour lui demander pourquoi, enfin, qu'il justifie un petit peu ce prix-là, ou juste l'avertir que le prix est hors du marché, donc il ne pourra pas vendre son matériel. Et si le prix est juste un tout petit peu, je le laisse. Et s'il revient vers moi en disant bah, « je ne comprends pas, je n'ai pas eu le contact, etc. », je lui dirai que c'est notamment par rapport au prix. D'accord. Alors le truc, tu vois, moi j'ai un produit qui est comme ça. J'ai fait le deal avec la personne qui va l'acheter. Je suis content. Quelles sont les garanties après? Comment vous les prenez pour l'expédition, pour tout ça? On peut imprimer une étiquette via votre… Quelle est la sécurité que je puisse avoir que ce produit va arriver à bon port? C'est un produit qui est cher ou certains sont moins chers. C'est pas important, mais qui puisse arriver correctement dans les mains de mon acheteur. Effectivement, tu as raison de mettre le doigt là-dessus, Pépé. C'était absolument crucial pour nous que la publication d'annonces, l'échange, la discussion avec les potentiels acheteurs, mais surtout l'expédition
tout le process soit vraiment simplifié, en fait. C'est ce Ouais. que nous avons souhaité faire. Nous avons une expérience d'e-commerçant de plus de 15 années d'expérience dans l'e-commerce qui nous a permis de choisir des transporteurs et de mettre en place au sein d'AV Market une plateforme qui permet aux vendeurs, s'ils le souhaitent, bien entendu, c'est facultatif, d'acheter des étiquettes de transport et de profiter des effets de volume en fait, de la communauté pour avoir de bien meilleurs tarifs que ce qu'ils auraient s'ils allaient directement sur le site d'un DHL, d'un UPS ou d'un transporteur directement. Alors bien évidemment, il y a également autre chose. Tu parles de produits qui sont chers, tu parles de sécurité. AV Market est sécurisé tant au niveau des transactions financières puisqu'on séquestre l'argent, mais également il fallait qu'on puisse sécuriser le transport. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc, alors bien évidemment, on n'a pas de solution encore aujourd'hui pour proposer du reconditionnement et du cartonnage. Ça viendra peut-être, nous sommes en train de travailler sur ce genre de sujet-là, mais en tous les cas, nous mettons très très en avant l'assurance transport que nous recommandons aux vendeurs en fait, avant l'expédition. Thibaut disait quelque chose aussi de très important tout à l'heure. Lorsque l'on souhaite vendre un produit sur AV Market, nous avons le choix de ne le vendre qu'en enlèvement à domicile également. C'est-à-dire que certaines personnes ont peur ou ne veulent pas, ou certains produits d'ailleurs, nécessiteraient une trop grosse prise de risque si on souhaitait les expédier et les livrer. C'était ma question, avec des trucs qui sont quand même hyper coûteux ou certains matériels qui sont, on va dire, réglés ou minutie et autres. Tu n'as pas envie de les balancer comme ça dans la nature. Et en plus, avec un acheteur ferme de l'autre côté qui attend le produit en bon état par rapport à la description que tu as vérifiée en plus. Et si tu reçois un truc, tu dis oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, comme tu as affaire à des passionnés, cette communauté, je la connais bien, elle est passionnée. Elle veut vraiment que ça corresponde à ses rêves de recevoir le produit dans l'état où elle le souhaite. Nous avons la moitié des annonces à peu près, Thibaut, il me semble, la moitié des annonces pour lesquelles les vendeurs ne souhaitent pas expédier le produit. Ils le précisent. Moi, je le comprends. Voilà. Perso, je le comprends. Mais sans emballage d'origine, ça peut être Perso, je le difficile. comprends, moi, ça. Mais alors, pour un acheteur, la plateforme permet de géolocaliser. Par exemple, je cherche un bel ampli sans forcément trop savoir ce que je souhaite acquérir. Je peux géolocaliser autour de chez moi, dans un rayon de X kilomètres, les différents vendeurs et les différents matériels qui me sont proposés. Donc toi, tu as des amplis, tu as des enceintes, tu as du home cinéma, c'est dans les amplis home cinéma que tu peux avoir. Absolument, tu as des enceintes genre home cinéma des aussi. blocs, des préamplis, des DAC, des très beaux DAC. Des DAC, des baladeurs aussi, Absolument. si tu veux. Tout ce qui est vraiment l'audio-vidéo. Et justement, puisque tout à l'heure, j'ai commencé exprès, volontairement, ma provocation habituelle, en te disant, est-ce que vous pensez dériver peut-être vers d'autres types de produits, puisque après tout, il y a peut-être des gens qui ont des smartphones hors de prix et ils veulent en changer à chaque fois qu'il y a une nouvelle génération. Vous voulez vraiment rester, puisque bon, le nom, c'est quand même AV, mais est-ce que vous voulez vraiment rester là et vous épanouir là-dedans, ou peut-être vous autoriser comme ça des petites... Non, on ne s'autorisera pas à aller sur ces marchés-là sur lesquels certains travaillent très très bien. Voilà, je pense à des gens comme Back Market et peut-être d'autres qui font très très bien leur travail. Les axes de développement d'AV Market, il y en a beaucoup. Il y en a un qui est pour nous absolument crucial, sur lequel on a déjà commencé à travailler. C'est la présence de certains professionnels. Donc parfois de certaines marques qui se servent d'AV Market. Nous avons des partenariats en cours de signature pour vendre leurs produits, ce qu'on appelle deuxième choix. Ce n'est pas des déstockages, pas des fins de stock, mais des produits qui ont eu un défaut d'aspect. Alors, toutes les marques ont. Tout le monde le fait. Dans leur stock, voilà. Tu as le petit truc que tout le monde s'en fout et ça va te faire que tu as un produit qui est sympa, que tu seras peut-être le seul à voir le côté un petit peu. Mais ça, c'est génial, ça. Donc, ça nous intéresse beaucoup. Les SAV des marques, on s'en est aperçu en quelques années, les SAV des marques sont bondés de matériel qu'ils n'arrivent pas à revendre. Il n'y a pas de circuit aujourd'hui en France, tout du moins sur des marques de hi-fi haut de gamme, d'électronique ou d'acoustique, qui permettent de revendre simplement en fait, ces produits-là. Donc on a vocation à aider les marques, mais également, et là c'est encore plus important, tous les revendeurs qui ont des matériels d'exposition, des matériels qui ont parfois quelques rayures, quelques traces, ou même parfois, nous pouvons trouver sur AV Market des matériels qui ne sont plus en état. C'est-à-dire sur lesquels on va, alors que ce soit effectivement des particuliers ou des professionnels, qui vont pouvoir vendre sur AV Market des matériels qui ont un problème de composants, un petit problème de connectique, un problème sur un potentiomètre. Et certains acheteurs, très bons bricoleurs. Qui va acheter, il va se dire, bah, tiens, je vais pouvoir bricoler un peu dessus et tout, mais c'est fabuleux ça. Ça, c'est génial. C'est génial. Absolument. Nous avons aussi certains vendeurs électroniciens qui vendent des kits de recapage. Alors je pense à tout ce mouvement du vintage qui est très important. Et vous faites les platines vinyles aussi? Absolument. Ouais. Ça, pour les transporter, même chose. Moi, c'est vrai, dans mon imaginaire, la platine vinyle, j'ai du mal. Je sais très bien qu'elle a été dans un carton. Mais j'ai du mal, tu vois, à la réexpédier. Quand elle a 20 ans, c'est compliqué de trouver le carton d'origine. Non, mais c'est ça. Mais tu as du mal. La platine vinyle, moi, je la sens pas, tu vois. Ça peut paraître bête. Je préférais que quelqu'un vienne la récupérer à domicile. Tu vois, vraiment. La platine vinyle, notamment.
Absolument. Après quand vous l'achetez neuve, la platine vinyle, elle arrive dans son carton, elle est bien conditionnée. Si on garde le carton d'origine, oui. Pas celui de 20 ans, mais celui de 2-3 ans, on peut le garder. Et dans ces cas-là, normalement, c'est protégé, c'est étudié pour. Donc, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, si la date de 20 ans, c'est un peu compliqué pour la renvoyer. D'accord. Mais c'est génial, en fin de compte. Moi, je vais regarder un peu ton site, bien sûr, avant de faire l'émission, mais je découvre comme un univers. Et je crois que c'est surtout l'idée qui me plaît ça rend service aux gens. À la base, il y a des gens qui ont des produits, c'est vrai, il y a une affection, peut-être que je pense que c'est vraiment affectif, ils vont peut-être les garder, et il y a des gens, il y a une affection, et en même temps, ils disent, on veut changer, on veut évoluer, et ça leur rend service, quelque part. Et c'est ce côté sécurisé qui me plaît bien, parce que, encore une fois, je suis un mec à la trouille avec le matos, enfin, je veux dire, vulgaire, de le bousiller, quoi. Et l'idée que vous puissiez assurer quelque chose qui permette aux vendeurs d'être tranquilles, c'est quand même top, quoi. Absolument. Et on est tous, enfin, en tout cas, nous sommes de gros passionnés de matériel. Et nous en avons beaucoup autour de nous. Et c'est vrai qu'on a tendance, à la grande tristesse de nos épouses, à les collectionner un peu, à les stocker. Et il faut malheureusement parfois faire un peu de place. Du déstockage. Il faut déstocker. Messieurs, dames, déstockons et faisons plaisir à des gens qui vont l'avoir à moins cher. Et qu'en plus, votre petit mot d'amour, il m'a bien été utile. Il m'a donné des bonnes sensations audio-vidéo. Et puis, je pense qu'il est important également de prendre conscience de la nécessité de mettre en place des schémas d'économie circulaire et d'essayer de préserver notre belle petite planète. Et qu'aujourd'hui, on a tendance à jeter trop souvent, ce qui est un peu dommage. Et que bien souvent, on se débarrasse d'un matériel qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc, oui, des matériels parfaitement fonctionnels. Ça a du sens, souvent. Il y a des trucs, ils fonctionnent. Quand c'est complètement cassé, la machine à laver, à ce moment, ça a coulé par terre. Donc là, bien sûr, on sait. Mais il y a des trucs. Dans tous les cas, messieurs, ça a été un plaisir. Thibaut et Simon, c'est génial. J'espère que les gens ont pu découvrir un truc. Et allez-y, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le côté de passionné à passionné qui, moi, me rassure. C'est que des deux côtés, on aura des passionnés qui vont parler de matériel et qui vont se les vendre. Ça, c'est top. C'est le but, mais pour ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin de toute la communauté de l'image et du son français. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. On les connaît pas. On les connaît bien. En tout cas, merci, messieurs. C'était un plaisir. Pépé. Un plaisir. Merci beaucoup. On va passer au client suivant tout à l'heure. On monte à chaque fois. Vous allez voir, à la fin de la journée, ça va être... Merci encore. Merci à tous.